Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo, un peu spéciale aujourd'hui il est vrai puisque c'est une période anniversaire. Une période anniversaire que j'ai soulignée d'abord sur mes pages Facebook euh, pour bien entendu remercier chacun d'entre vous d'avoir eu la gentillesse de s'exprimer, de poser vos questions et d'avoir fait un lien sur ces réseaux. Et puis aussi, période anniversaire pour cette chaîne qui vous présente aujourd'hui son 47e épisode, si je puis m'exprimer ainsi. Et là aussi, je voulais m'attarder pour remercier chacun d'entre vous d'être toujours très sincère dans vos commentaires et dans des expressions qui me touchent véritablement parce que tous vos commentaires sont d'une qualité exceptionnelle et je voulais quand même vous dire que cela me rappelle à chaque fois que ben, je fais pas ce travail pour rien. Le travail n'est pas un mot, mais enfin, voilà, c'est une mission que j'ai acceptée pour soutenir, pour aider, pour éclairer, pour être en toute sincérité, en toute authenticité sur des expressions de la vie. Vous apprendre surtout, vous montrer, se donner la main plus exactement pour vivre ensemble des choses face auxquelles tout le monde est confronté dans une période très difficile où il n'est pas simple de se repérer malgré que beaucoup de textes, d'enseignements sont donnés, beaucoup d'informations sont données. Néanmoins, lorsqu'il faut les appliquer dans la vie quotidienne, ça n'est pas facile. Et c'est peut-être là mon rôle. En tout cas, celui qu'on m'a donné. C'est-à-dire non pas proposer des choses extraordinaires, comment dirais-je, des déclarations spectaculaires ou prévisionnelles, mais plutôt vous montrer comment, pas à pas, on peut appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne, alors même qu'on est, comment dire, confronté à des choses parfois très très difficiles et qui vont à l'encontre, bien sûr, parce que vous le savez très bien, les obscurs qui ont peur, comment dirais-je, l'énergie obscure qui a peur, vous force à aller contre votre courant. Vous le savez parfaitement, notre cerveau, ce qu'on appelle l'ego aussi, c'est pareil, euh, c'est ce cerveau nous s'amuse. Alors c'est une tendance naturelle, c'est pas quelque chose de malveillant, c'est pas quelque chose de volontairement nocif. C'est une tendance naturelle que notre cerveau a à manipuler le flux qui est en nous. Alors ça vient du fait que nous avons des mémoires très profondes qui s'expriment bien entendu et qui sont imprimées aussi dans notre corps, dans nos cellules, dans notre vie, dans notre façon de penser. Aujourd'hui, l'amour immense qui nous arrive par vagues, cette énergie extraordinaire de lumière, de clarté qui vient pour tout remettre en ordre. Elle est en train de réordonnancer non seulement votre vie, votre façon de penser, votre niveau de conscience qui s'élève et qui par conséquent vous donne envie de vous intéresser à des choses qui jusqu'ici n'avaient pas plus d'importance que ça dans vos vies. Et puis aussi, ça change les goûts, ça change les aspirations, ça change, comment dire, bah ça change tout en fait. C'est même pas la peine de chercher des mots. Ça, vraiment, ça rehausse tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes venu aussi exprimer. Nous sommes là pour nous donner la main, par conséquent, pour dire, voilà, moi j'ai rencontré telle difficulté, eh bien je démontre aux autres comment c'est possible d'en sortir. C'est ce que vous devez faire tous dans votre vie. Voilà.
Alors évidemment, moi de mon côté, je le fais avec des exemples qui sont tirés de la vie des personnes que j'accompagne, sans naturellement nommer personne ni exprimer quoi que ce soit qui puisse porter atteinte aux personnes que j'accompagne, mais qui d'ailleurs sont tout à fait consentantes pour que je me serve de ces exemples pour montrer aux autres. Hein, nous en parlons régulièrement. Et en même temps, je me permets quelquefois de donner aussi des exemples personnels. Alors encore une fois, ça n'est pas pour me mettre en avant, bien entendu, mais c'est aussi pour démontrer que, eh ben voilà, oui, ça arrive à tout le monde et que quelquefois, on est quelquefois effectivement terrassé par des choses et puis comment en sortir. Voilà, on est au pied du mur, donc comment en sortir? Et moi, je vous le dis de façon très simple, très très simple. Alors, on avait dit la dernière fois effectivement que il y avait des ruptures difficiles, et quelquefois même au sein de la famille. Alors là encore, c'est pareil. Cette semaine, j'ai eu des exemples flagrants de ruptures familiales qui sont pas simples à faire, qui sont pas simples. J'avais une personne là qui était sollicitée par un membre de sa famille d'une façon tout à fait éhontée, parce que ce sont des membres de la famille que cette personne ne voyait pas régulièrement et avec qui même il y avait un éloignement certain. Et puis d'un coup, voilà, les personnes disent, bah voilà, nous on part en vacances, donc viens donc garder nos enfants à la maison. Alors 400 km hein, quand même de distance. Et puis, eh ben oui, mais voilà, cette personne qui n'est pas encore tout à fait positionnée en elle, qui a énormément de mémoire, de rejets familiaux, etc., ben elle a dit oui. Elle a dit oui, non pas par volonté personnelle, non pas avec le cœur, mais parce que elle s'est sentie obligée. Elle a cru, comme beaucoup de personnes, qu'elle n'avait pas le droit vis-à-vis d'un membre de la famille proche de refuser. Et là encore, on intervient pour dire attention, ne regardez jamais les personnes qui sont autour de vous pour le rôle et la place qu'ils occupent dans la hiérarchie familiale. Attention, c'est pas parce que c'est votre mari, votre femme, votre sœur, votre frère, votre cousin, je ne sais pas, c'est pas ça qui compte, ou votre enfant. C'est pas ça qui compte. Ce sont avant tout des énergies. Oubliez ce côté rationnel qui vous a appris à vous, comment dirais-je, à vous asservir et à vous affaisser devant le fait que vous n'auriez pas le droit de dire quelque chose ou pas le droit de faire quelque chose parce que un tel est justement votre frère, votre sœur, votre cousin, je sais pas quoi. Bon, non, ce sont des énergies. Arrêtez. On peut se séparer aussi de ses propres enfants. J'en sais quelque chose. Quand ses propres enfants se démontrent comme des énergies hostiles. N'oubliez pas que, comment dirais-je, là encore c'est pareil, on vous a appris, hein, les obscurs, le système obscur a appris aux personnes à ne pas oser être elles-mêmes sous prétexte que un tel représente telle chose. Alors ça va effectivement des liens familiaux à la représentation sociale des autorités ou des personnes avec qui vous travaillez, etc. C'est très très grave. Ce sont des énergies qui n'ont pas à être considérées autrement que comme ce qu'elles représentent. Et si ce sont des énergies toxiques et hostiles, eh bien vous devez, comment dirais-je, vous comporter avec les membres de votre famille ou les membres proches, les amis, peu importe, vous devez vous comporter avec eux comme avec n'importe quelle énergie. C'est-à-dire que s'il y a une énergie de basse fréquence devant vous, qui se comporte en manipulation perverse, de façon énorme ou de façon atténuée, eh bien vous devez vous comporter comme on se comporte devant n'importe quel manipulateur pervers.
Que ce soit votre sœur, votre frère, votre cousin, votre enfant, c'est pareil. Parce que ce sont avant tout des énergies. Et justement, on cherche à vous piéger parce que vous allez avoir ce réflexe de dire « Ah, ça je ne peux pas. Ah, ça quand même, non, ça va s'arranger. Non, j'ai pas le droit de… » Mais attendez, bien sûr que si, vous avez tous les droits. Et c'est cela l'envol. C'est se permettre de transgresser tout ce qu'on a essayé de vous faire voir comme étant justement inexpugnable. Je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous êtes soulagé. Alors, bien sûr, j'ai fait remarquer à cette personne combien elle était manipulée et combien l'histoire de la hiérarchie familiale qui était en jeu n'était pas du tout respectée par la personne de la famille en question. Donc, je pèse mes mots pour ne pas donner trop de, comment dirais-je, de détails sur cette situation où d'autres personnes pourraient se reconnaître. Donc, si vous voulez, voilà, je dis, ben non, voyez, cette personne ne vous respecte pas, cette personne ne vous aime pas, elle vous exploite. Et puis, il faudrait quand même aussi que vous ayez la conscience de dire non. Malheureusement, cette personne était à la veille du départ. Et l'énergie avait bien fait les choses parce que pendant toutes les conversations que nous avons eues avant, elle n'a jamais abordé ce problème. Donc on a attendu le dernier moment pour que ce soit difficile pour elle de faire la scission. Et je lui expliquais qu'en reniant sa personne de cette manière, elle faisait quelque chose de très grave. C'est pas si elle allait dire oui ou non à la personne de sa famille qui la sollicitait. C'était pas ça. C'était surtout le fait de se sentir obligé, de se sentir encore esclave. Ça, c'est pas bien du tout. Alors, je lui ai montré qu'elle était en train de renier non seulement sa personnalité, mais surtout son âme, qui avait besoin de liberté, d'autonomie, de respect, d'intégrité, choisir son chemin, même quand c'est difficile. C'est ça qui est important, se respecter. Se respecter. Bien. Alors évidemment, je sentais bien que c'était très 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 difficile pour elle au dernier moment de prendre le téléphone et de dire je ne viens pas. Je lui ai proposé un alibi dont je ne dirai pas quoi parce que là aussi la personne pourrait se reconnaître. Je lui ai proposé un alibi de telle manière qu'elle mette de son côté tous les éléments qui faisaient qu'on ne pouvait pas lui reprocher de n'être pas venu, mais qui la dédouanait évidemment. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pu, heureusement, elle a pu faire cela. Donc elle n'est pas allée là où elle devait. Et la personne lui a répondu, eh bien, c'est pas grave, nous recommencerons plus tard. Sauf qu'entre-temps, la personne que j'accompagne aura le temps de pouvoir mettre en place une stratégie, comment dirais-je, verbale, pour pouvoir se détacher complètement. Vous voyez, ce sont des choses très difficiles à faire. Même si on sent bien que c'est nécessaire, même si on sent bien qu'on se piétine, on s'abaisse, on s'oublie, en disant oui quand on pense non, c'est très grave. Ne faites jamais cela. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on vous demande, ayez le courage, soit de le dire carrément, soit de prendre effectivement des excuses dans un premier temps. Mais ça n'est qu'un palliatif, parce qu'il faudra bien un jour que vous puissiez dire en face ce qui se passe, réellement. En disant, voilà, je respecte ce que tu es,
j'honore l'être de lumière qui est dans ton cœur, même si toi tu ne le sais pas et que par conséquent tu ne l'utilises pas. Néanmoins, moi je me respecte aussi, je m'honore aussi, je respecte mon intégrité, je ne peux pas te dire oui. Que ce soit vraiment très clair cela, à qui que ce soit. Parce que sinon c'est quoi? Mais c'est l'ouverture à toutes les négligences, à toutes les... Comment on appelle ça? Les... Ah, je trouve pas le mot, mais ça va me revenir. C'est quand même l'ouverture à tous les asservissements. Vous faites alors là, on fait référence au chantage affectif. C'est pas comme ça que vous allez vous libérer de qui que ce soit, parce qu'à ce moment-là, n'importe qui peut vous faire n'importe quoi. C'est bien pour ça qu'il y a des personnes qui continuent de travailler dans des endroits où on les traite exactement comme des esclaves. Il y a même du harcèlement sexuel, etc. La personne n'ose pas partir. Dans les familles, c'est la même chose. La personne n'ose pas. Parce que c'est un tel, parce que c'était l'autre. J'ai une autre personne là qui a vraiment brisé sa vie. Elle s'est occupée de sa mère toute sa vie. Mère malade. Ah ben oui, bah du coup, elle s'est pas mariée, elle a pas, voilà, elle a rien fait de sa vie, quoi. Et elle se retrouve maintenant dans des complications familiales aussi, parce que les autres membres de la famille qui, eux, ne se sont pas occupés de maman, voilà, donc maman avait donné quand même une part de l'héritage conséquent à la fille qui s'était occupée d'elle, seulement les autres qui se sont pas occupés de maman, et ils n'ont pas eu l'héritage, donc ils ont bousillé la sœur aussi à coup de procès, enfin ça, quand on commence à s'affaisser devant quelqu'un, on ouvre la porte à tout. Et tant que vous n'avez pas compris où était la manipulation perverse, on l'a déjà dit 1000 fois, tant que vous n'avez pas compris comment ça s'exprime, tant que vous n'avez pas compris les mots qui sont employés, les expressions, les manières de faire, vous ne pouvez pas vous libérer. Tant que vous estimez être en charge de quelqu'un par devoir, mais c'est très grave, mais vous n'êtes affilié à rien. Vous êtes libre. Alors, vous la voulez, la 5e dimension? Eh bien, faites-la. Vivez comme si vous étiez déjà dedans. C'est simple. C'est toujours très simple. Et puis, je vous disais également que la période nous amène une clarté inouïe. Seulement, ces vagues d'amour sont tellement puissantes qu'elles gèrent en nous, dans nos cellules, dans notre corps, une telle manière d'être, un tel réordonnancement qui nous prépare à pouvoir entrer dans cette 5e dimension. C'est tellement fort que cette énergie n'est pas toujours confortable. Quelquefois, elle amène en nous des malaises, parce que nos cellules se vident, nos cellules se nettoient de toutes les peurs peut-être, de tous les doutes, de tous les ancrages négatifs que nous avons entretenus. Or, ce que la Terre veut maintenant, c'est grandir avec un maximum de ses enfants. La Terre s'élève, donc elle veut que ses enfants s'élèvent aussi à la même fréquence pour pouvoir les emmener avec elle.
comment dirais-je, l'ascension dans les différentes fréquences, c'est un peu comme les grilles, hein. On parle de grilles sur la Terre. Alors la grille de troisième dimension, c'était la grille la plus involutive, c'est-à-dire où tout est dense, tout est lourd, tout est caché, tout est noir. On y va dans l'effort, dans la difficulté, dans la peur, dans le défi. Et comme il y a des dangers, eh bien on se défend. Donc c'est la lutte, c'est ce qu'on appelle la dualité. Avec une façon de regarder excessivement primitive, binaire. C'est bien ou c'est mal. Tu es avec ou contre moi. Tu es un objet exploitable ou un ennemi à tuer. C'est très important ça, hein, de bien regarder ça. Quatrième dimension, la grille. Alors on est encore un petit peu happé par cette façon de penser. C'est là où toutes les mémoires se vident. On est dans un palier de transition pour aller jusque en cinquième dimension où là, la clarté est totale. C'est vers ça qu'on va, et c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est bientôt. Donc, cette cinquième dimension, elle va nous amener l'éclairage total, la pleine conscience, la révélation de dons que nous avons tous, mais que nous ne connaissons pas tous. Et surtout, elle va nous amener ce qu'on a déjà d'ailleurs dans les degrés supérieurs de la quatrième dimension, c'est-à-dire la conscience qu'on n'est pas venu sur Terre simplement pour vivre des choses béotiennes, mais pour comprendre qui on était, quoi, d'où on vient, comment ça se fait qu'on est descendu du ciel sur la Terre, pourquoi faire? C'est une personne que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit aujourd'hui sur un message anniversaire justement, qui m'a rappelé une anecdote, ça m'a fait beaucoup sourire et je l'en remercie s'il se reconnaît. Il m'a dit, la première fois que je vous ai vu, il m'avait posé une question, il m'avait dit pourquoi vous êtes ici? Et lui, il m'a répondu, ben, j'ai pris rendez-vous pour qu'on se rencontre. Et naturellement, ma question portait pas là-dessus. Ce que je voulais lui demander, c'est pourquoi vous êtes venu sur Terre. Alors voilà, évidemment, depuis, il a fait un chemin magnifique. Et il se rappelait ça avec beaucoup d'humour. Et voilà. C'est un petit peu, si vous voulez, dans cette anecdote très, très gentille et sans aucune agressivité, bien sûr, ni aucune moquerie, surtout pas. C'était de dire, voilà, en troisième dimension, quand on vous pose une question, tout de suite on répond des choses extrêmement basiques. Et puis ensuite, on a une autre manière de voir les choses, tout simplement. Alors je répète que oui, cette énergie qui arrive, nouvelle, et c'est pas terminé, puisque apparemment dans les semaines qui viennent, là, on va avoir quand même un grand événement qui va nous propulser dans quelque chose qui sera un choix, le choix. Ce que je vous ai dit précédemment, ça va avec, hein, c'est-à-dire c'est le choix. Toujours faire le choix entre l'ombre et la lumière, qui je suis, comment je me respecte. Qu'est-ce que je choisis, même si c'est pas simple. Là, demain, il va y avoir, alors je ne sais pas quoi, parce que, encore une fois, je suis pas Madame Irma et je ne veux pas le devenir. Et puis d'ailleurs, même les galactiques, même les maîtres ascensionnés qui donnent des messages, ils disent on veut ni vous dire de quoi on parle, ni de date. Très bien. Enfin, on sait que c'est quand même imminent. Que ce soit un flash solaire, que ce soit l'arrivée de nos frères galactiques, je ne sais pas, mais enfin, il y aura un événement, des révélations très particulières qui feront que le niveau de conscience global va devoir monter un peu plus vite que prévu. Bien. Ces semaines qui arrivent, elles sont pas faciles parce que il va falloir encore une fois se positionner. Je suis de quel camp? La lumière ou l'ombre? Et c'est pas aussi simple que ça pour beaucoup de personnes, malheureusement.
Et quand on choisit la lumière, bah, c'est pas naturellement, dans un premier temps, c'est pas forcément confortable non plus. Parce que ça nettoie, toujours pareil. Hein, tout ça c'est depuis le début, mais sauf que maintenant ça s'accélère et que ça prend des proportions très spectaculaires dans nos vies, dans nos têtes et dans nos corps. Alors je vois encore, alors là je vais encore donner un exemple à moi, bah, je suis désolée, mais c'est important. Euh, j'ai fait une rupture très importante avec une école dans laquelle je m'étais formée pour avoir des, comment dirais-je, des relations plus agréables avec mon cheval. J'ai un cheval un petit peu difficile, on va dire, qui c'est un maître, hein, il a un très très grand caractère. Donc, il est un petit peu réfractaire à toutes les méthodes qui existent aujourd'hui. Et en même temps, il a un passé, voilà, qui lui permet pas d'être forcément en confiance même avec moi. Et puis, il est un petit peu le miroir aussi de ce que j'ai été dans mon passé. Donc, voilà, c'est pas forcément simple. Et donc, j'ai fait cette rupture avec cette école parce que je n'étais plus en accord avec la vibration, euh, les méthodes encore à la limite, mais j'étais plus en accord avec la vibration et les enseignements qui étaient prodigués. Donc, voilà, j'ai fait la rupture. Je me suis sentie très libre et puis le lendemain, donc hier, j'ai dit, ben, je vais faire autre chose avec mon cheval. Je vais le faire maintenant avec moi, avec mes sentiments à moi, avec ce que je ressens. Et je vais le faire non plus en tant qu'être humain qui applique quelque chose. Je vais le faire avec ma conscience. Je vais être ancré au sol. Je vais prendre conscience de mon unité au tout, avec la nature, avec la terre, avec mon cheval évidemment. Et nous allons faire un lien différent. Je vais lui apprendre à peut-être accepter d'autres choses, mais pas avec l'esprit de l'humain qui enseigne au cheval quelque chose, mais être ensemble, découvrir ensemble quelque chose, dans la présence à soi, dans la présence à l'autre évidemment, la respiration, la conscience, être ensemble. Alors j'ai fait ça. Bien sûr, ça a marché peut-être un petit peu mieux que d'habitude, mais toujours pareil, c'est pour lui aussi un changement d'énergie, parce que là, on n'était plus dans l'énergie de l'humain, on était dans l'énergie haute. Et ben pour lui aussi, c'est un changement. Donc, il a été pareil, comme d'habitude, plus exactement, avec des réactions pas franchement violentes, parce qu'il a appris quand même un petit peu à se, à se, à se calmer un peu, mais enfin bon, quand même, hein, c'est quand il pète le feu, c'est impressionnant. Donc voilà, et puis je l'ai attrapé autrement, je l'ai canalisé autrement. Puis on a commencé à parler. On a commencé à se poser l'un en face de l'autre, dans le calme. Mais pas comme on l'apprend quelquefois. C'était vraiment d'énergie à énergie, de cœur à cœur. En oubliant le cadre, en oubliant tout ce que l'humain peut voir encore avec les yeux. C'est ça qui fait peur d'ailleurs. On voit un cheval qui commence à piquer sa crise, donc oui, il a peur. Il n'est pas bien lui non plus. Il est pas en accord. Donc voilà, il faut que tout le monde se remette dans l'alignement. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, j'ai eu vraiment une très belle réponse de sa part et je me suis accroupie devant lui et il m'a fait un beau bisou et voilà, c'était superbe. Bon, j'étais contente. Ah, bah ça n'a pas duré longtemps, hein. Dans les 2 heures qu'on suivit, j'avais un énorme limbago. Je l'ai encore aujourd'hui, hein. Je vais vous dire une chose, là je déguste. Bah normal, très normal. Ça a été mon point faible pendant des années. Donc cette énergie qui a fait que je me suis fait de plus en plus confiance
que j'ai fait confiance à mon cheval très différemment, qu'on a abordé les choses avec tout l'ensemble des éléments, avec la terre, avec l'énergie d'amour, avec l'énergie du Créateur. Ah bah dites donc, ça fait un sacré nettoyage, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, toutes mes résistances passées, toutes mes peurs passées, toutes mes trouilles, tous mes doutes, surtout quand je vous dis, quand j'avais un cheval devant moi qui faisait son numéro, croyez bien que ça, c'est fort hein, quand même. Et puis il y a l'amour. Et puis il y a l'amour, on peut pas en aimer que la moitié du cheval. On l'aime en entier. On veut lui apprendre aussi cette confiance. On veut lui apprendre le plaisir d'être ensemble. Qu'il comprenne que quand on lui demande quelque chose, c'est pas pour l'embêter, c'est pour apprendre à être ensemble et à être heureux ensemble. Eh bien, ouais, toutes mes peurs qui sont parties là d'un coup, eh ben oui, c'est ça, les résistances. Le corps le montre. Le corps montre qu'il est en travail, il est en train d'expédier très loin maintenant, tout ça. Et on reçoit l'amour. Et on souffre pas. On aime sa douleur. On respire dans sa douleur. On la rend à la terre. Et du coup, on se redresse. C'est pas évident. Voilà. Donc, c'est ça, mes amis, que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Et puis, partager ça aussi, puisque c'est un anniversaire. Donc, c'est une vidéo anniversaire, quelque part. On a mis un petit peu tout en bloc. Hein. C'est un melting pot, je sais. Mais enfin, bon, voilà, comme d'habitude, hein, on est intègre, on est sincère, on est authentique. Il y avait des choses à faire passer. Je voulais vous dire surtout, accrochez-vous, ne lâchez rien. Ça sera quelquefois un peu turbulent, certainement même beaucoup, mais n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes là pour non seulement reconnaître votre divinité, mais l'appliquer avec un amour inconditionnel pour vous comme pour les autres. Vous êtes en train de faire un travail magnifique, mes amis, magnifique. Vous soutenez le monde, nous les porteurs de lumière, nous, ce qu'on appelle les artisans de lumière, vous n'imaginez même pas. Et puis même si vous vous gazez pas dans cette catégorie, même si vous croyez que vous êtes absolument insignifiant, c'est pas vrai. Tout ce que vous faites est important. Le fait d'être là, d'aimer la nature, d'aimer vos animaux, d'aimer autour de vous, de donner avec votre cœur, mais vous n'imaginez pas comme vous soutenez le monde, comme nous changeons le monde, comme nous l'aidons à s'accrocher à la grille de 5e dimension, quitter la grille de 3e dimension. Vous savez, c'est pas simple, vous le savez. Vous l'avez expérimenté, vous l'expérimentez certainement encore. Donc il n'y a rien de mal, il n'y a rien de compliqué. Oui, on a le droit de se tromper, on a le droit de glisser, on a le droit, mais alors évidemment, quand on a appris à marcher, on est tombé, hein. Et ben voilà, aujourd'hui on court. Et on se fait des limbagots. Ah bon, ça, c'est... Je pouvais pas résister, excusez-moi. Voilà. Donc, on lâche rien. On continue. La période va être difficile parce que les choix seront encore une fois pas simples et qu'il va falloir vraiment montrer, déjà pour soi, être sûr de ce qu'on fait, et en même temps, rien que par cet exemple, pouvoir entraîner le reste du monde. De toute façon, vous savez, les obscurs, ils vous montrent peut-être comme ça un air de suffisance, mais ils ont la trouille, hein. Ils ont une trouille énorme. Alors, vous inquiétez donc pas, on est beaucoup plus fort qu'eux, et puis surtout, soyez surtout certains que vous êtes plus fort que votre cerveau. Votre cerveau, maintenant, chaque fois qu'il vous propose de vous embarquer dans une voie qui n'est pas la vôtre, hop, tout de suite, vous le descendez dans le cœur. Il va apprendre que c'est agréable. Au début, ça fera comme avec mon cheval, vous voyez. Il va pas vouloir, et puis après, il va dire, oui, finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Mes amis, je vous laisse. J'ai dû encore être assez longue, mais tant pis, on s'en fout. Après tout, vous m'avez dit que vous aimiez bien, donc c'est pas grave. Je voulais vous remercier encore, vraiment, de tout mon cœur. Je sais bien qu'on finit par faire vraiment une chaîne
et qu'on est vraiment très proches les uns des autres, même si on ne se connaît pas. Sachez bien que vous pouvez rentrer en contact avec moi, sachez que vous pouvez me poser des questions. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on continue. Et on est bien content de continuer. Et on se prépare à la suite, qui peut-être, ne sera pas forcément très drôle. Mais enfin, allez, on est là pour ça, on est venu pour ça, on a signé pour ça. Alors c'est pas maintenant qu'on va dire le contraire. Merci mes amis. À très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.